Bonjour. Je voudrais vous parler de cette vidéo, cette production de Brut qui a fait un reportage à Mayotte. Donc Mayotte, c'est une île proche de l'Afrique, de Madagascar, de la Réunion, etc. Voilà. C'est de l'autre côté de nous. Donc, Mayotte est française depuis, j'imagine, 1800 et quelques. Il y a eu l'esclavage des résidents qui y étaient. L'esclavage, cette pratique arriérée, voilà, y était, avec les résidents qui étaient sur place. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Il y a un désordre pas possible sur l'île. Il y a une vidéo par semaine presque, qui en parle. Euh, voilà, il y a un désordre pas possible qui en parle tout simplement. Qu'il y a de la violence, les enfants sont perdus, ils délogent pas mal de personnes, je ne sais pas, ils appellent cela des bidonvilles. En fait, finalement, les Mahorais ne peuvent pas être Mahorais, encore une fois. Les Mahorais doivent être Christophe Colomb. Pour avoir une vie, ils n'ont pas de support et de porte à être Mahorais. Ils doivent être d'autres personnes. C'est ça que vous voulez nous dire? Ils doivent être comme ci ou comme ça, comme vous connaissez la culture. On connaît déjà, on a enregistré depuis le temps que ça existe, on a enregistré les parents qui ont une vision et fin de l'histoire quoi. Si toi tu voulais ton mur en paillasse, lui il a dit c'est mur en béton, fin de l'histoire, fin de l'histoire et fin de l'histoire. Mur en béton, mur en béton et mur en béton. Parce que mur en paillasse, il connaît pas ça, mur en paillasse. Culture mahoraise, ça va s'éteindre. Culture mahoraise, moi je connais pas culture mahoraise. Je connais Molière, encore une fois. D'ailleurs, est-ce que les Mahorais apprennent des textes de la même manière que la Guadeloupe et la Guyane et la Martinique? Molière, ils apprennent cela. Ils ne peuvent plus être africains. Ils sont français, tout simplement. Pour final, ils sont blancs aux yeux bleus. Blancs. Faites arriver les crèmes éclaircissantes. Faites ici, par ici, la crème éclaircissante et la teinture. Et les crèmes lissantes. Lisseur, boucleur, quelqu'un, vite, je suis impatient de rendre ces personnes adaptées à notre société. En tant que licencié diplômé de psychologie et intéressé au métier des RH, j'imagine que l'épanouissement n'a pas été exploré. Vous n'êtes pas parti d'un point de vue euh, maman, vous n'êtes pas un patron paternaliste, euh, vous n'êtes pas un de ces patrons paternalistes, vous êtes plutôt un patron rigide pour ces endroits que vous avez touchés malheureusement. Et malheureusement, eh bien, on dirait que cela se ressent de temps en temps un peu partout. Et on a l'expérience aujourd'hui de voir que si vous touchez un endroit, que ce soit un endroit glacé, un endroit chaud, on dirait que les gens
finissent par avoir de la colère, malheureusement, de l'incompréhension de leurs nouveaux parents. Alors, décidément, il y a les parents à l'adoption et puis il y a Emmanuel Macron. Il y a Emmanuel Macron. Donc, finalement, pourquoi il y a les parents à l'adoption qui subissent des traitements très stricts pour être sélectionnés et nous devons subir des parents qui, malheureusement, ne nous rendent pas épanouis en fait, ne nous donnent pas de besoins suffisants. J'essaie de comprendre, je vous assure. Lorsqu'un parent essaie d'adopter, on lui pose une série de questions, une série de questionnaires même, à remplir à la maison et à ramener sous étude de combien de mois, n'est-ce pas? Pour savoir éventuellement, peut-être, si, et visite, et quoi. Il n'y a que eux qui savent, dans le monde entier, toutes les épreuves qu'un parent pour adopter, il doit subir. Donc, les choses doivent être carrées. Dans un espace de perfection, les choses doivent être simples, carrées, bonnes, bonifiantes, bonantes et un tas de choses qu'on ne peut même pas parler ici présentement chez Machi. Tellement elles sont hautes et extraordinaires, extravagantes. Bon, alors pourquoi vous faites autant d'efforts pour comprendre à adopter, faire des personnes qui sont adoptées une série de ribambelles de choses? Ah, j'y suis. Ce n'est pas forcément la vérité, n'est-ce pas? D'accord. Ce n'est pas forcément la vérité. Non, ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément bon et bonifiant, et etc. C'est peut-être tout simplement la même chose. Je comprends mieux. Mieux, je comprends. Une manière de voir les choses, une manière de voir les choses et une manière de voir les choses. Mais comment tout cela va finir en fait? Comment tout cela va finir? Je me pose la question. Vous ne vous posez pas cette question, je me pose la question. Les Mahorais sont perdus, ils ne sont pas dans leur voie d'épanouissement, ils ne peuvent s'épanouir. Il y a un désordre, un capharnaüm, même j'imagine, de liens qui s'enveniment, des nerfs comme ça, de relations qui s'enveniment, se surmontent, se surescaladent comme ça. Et toute la basseur accompagnée qu'on peut imaginer, la basseur d'esprit. Alors, j'ai lu aussi que les Comores étaient français. Bon, honnêtement, vous savez, je vous ai dit, je ne suis pas encore experte, je n'ai pas encore l'expertise minimale des événements passés, mais je ne comprends pas exactement dans quel cadre les Comores sont français. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la responsabilité, encore une fois, malheureusement, de ce pays, la France, est engagée dans des relations autour de ces endroits, que ce soit Mayotte, Madagascar, etc., sans leur apporter, bien sûr. Mais si c'est dans la même zone géographique, excusez-moi de vous le dire, mais il vaut mieux peut-être avoir de l'anticipation, voilà, et etc., n'est-ce pas? C'est une leçon générale pour l'avenir, tout simplement, le futur, oui. La responsabilité en tant que parent, en tant que suprême, général du pays, est engagée dans ces endroits. Donc si j'étais vous, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais si j'étais un suprême général
ayant des devoirs, des commandes, des devoirs, des devoirs et des devoirs envers des endroits, tout simplement. Eh bien, je me rapprocherai le plus possible de la connaissance de cet endroit, n'est-ce pas? La connaissance, juste la connaissance, là où le respect le plus grand peut s'approcher et connaître, s'approcher. Et je m'arrêterai à cet endroit. Personnellement, en tant que moi, si c'était moi, je ne suis pas de cet endroit. Je délègue à des personnes que j'estime être responsables de cet endroit. Et quand je dis des personnes responsables de cet endroit, c'est pas seulement des personnes de cet endroit responsables, ce sont des personnes responsables d'abord, oui, qui ont des connaissances d'ailleurs, euh, qu'elles soient de là-bas, mais de préférence peut-être plutôt de là-bas, n'est-ce pas? Qu'elles soient en mesure, tout simplement, en tant que personne, juste en tant que être, qu'elles soient en mesure de réaliser des objectifs quant à cet endroit, tout simplement, dans la paix et l'harmonie. Y a-t-il une anomalie dans ce que je viens de dire? Dans la paix et l'harmonie. C'est-à-dire que là, vous comprenez, on est sur un détail, mais qui parle toujours de la généralité. Cela peut servir à tout le monde, cela peut servir à d'autres pays, etc. Vous n'avez pas la connaissance de l'ensemble des humains que vous comptez, n'est-ce pas? Que ce soit la France, que ce soit l'Amérique. D'ailleurs, l'Amérique ne connaît pas la France, et etc. Inversement. Vous n'avez pas connaissance de cela et cela vous fait défaut, monsieur Macron. Cela vous fait défaut, monsieur. Je vais dire un mot bidon, monsieur Biden. Cela vous fait défaut, tous les présidents du monde. Cela vous fait défaut. Vous devez vous mettre en actualité les futurs présidents, etc. Vous devez être à jour sur qui est dans la vie, tout simplement. Vous voyez, vous ne pouvez pas y aller comme ça en pensant bien faire, alors que la tendance, ce sont les futurs bacheliers. Et les futurs bacheliers, ils sont dans un temps du futur, vous comprenez? Ce sont eux qui vont composer l'actuel. Et vous n'avez pas vraiment l'air de vous intéresser ou d'être si proche que cela des dernières. Mais même devant moi, je ne vois pas que vous vous y intéressez comme ça doit vous parler ou un petit peu au moins, au minimum. Il y a beaucoup de générations devant moi quand même. Mon frère, il a presque 10 ans de plus que moi. Ma soeur encore un peu plus. Qu'est-ce que je pourrais même imaginer jusqu'à vous, jusqu'à votre socle là. Et j'ai l'impression que vous ne considérez aucune de ces personnes dans leur rôle de, par exemple, directeur dans la vie, leur entreprise. Ça ne vous touche pas. Vous ne considérez pas que, par exemple, si ma soeur, c'est madame, je sais pas moi, c'est madame Hibiscus, vous ne considérez pas du tout les hibiscus comme une nouvelle espèce dans le monde. C'est normal, ça? C'est pour vous, tous les présidents du monde, vous êtes d'accord avec ça? J'ai du mal à comprendre. Depuis une autre planète, par exemple, j'ai du mal à voir que... Depuis notre planète, non, franchement, c'est pas raisonnable. Les futurs bacheliers, ce sont la tendance. C'est eux qui vont faire la tendance de demain. Vous savez, vous-même, vous savez combien d'années minime est possible avant de faire une explosion dans la vie, dans la société. On peut devenir boulanger en combien d'années? On peut devenir intéressé à la maçonnerie en combien d'années, etc., etc., etc. Donc, vous sous-estimez ce que vous ne connaissez pas, vous les ignorez et c'est dommage car c'est un manque à gagner, c'est un manque de valeur parce que l'actuel, c'est l'actuel. Et même nous, tout le monde devrait s'y intéresser parce que ce sont les tendances. Alors, j'ai du mal à... Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, plusieurs points dans cette vidéo. J'espère que quelques-uns auront pu être relevés. C'est tout à votre valeur, c'est tout à votre honneur, c'est tout à votre avantage pour les décennies à venir. Salutations!